Nous avons chaque samedi, avant que nous commencions à faire prière, que nous réunis ensemble sur une 92, qui c'est une sabane. Nous avons ouvert Bible et puis nous avons lu ensemble Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à du corps et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante à l'ivresse voix de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Tu me donnes la force du but. Je suis arrosé avec une eau fraîche. Mon œil se plaint à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre les méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de cette verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en nous d'iniquité. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est béni, Seigneur. Merci pour ta prière. Merci. Konya, on a cité les 10 commandements ensemble. Nous allons citer en français en premier et puis en anglais. On a cité ensemble. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne tireras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, tu ne tireras point, tu ne porteras point d'intérêt. Tu n'oublieras point, tu ne porteras point de photographie contre ton prochain, tu ne pourras point. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You must not be envious of your neighbor. Alléluia. Merci. Merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Louez le Seigneur. Merveilleux Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Toi seul est digne de louange et de gloire. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Il y a un jour à fini, et ça va gagner sa terre, va gagner dans ciel là, ni autant pour troubler Dieu, va gagner là, pour tout temps, dans belle division il joue pour glorieux travailler, il joue travailler, le parole contre Jésus, et moi pas à
Nous apprécions bon Dieu pour toujours les vie accordés. Nous ensemble, c'est le sabbat de Dieu. Bienvenue dans le sabbat de Dieu. Et aussi, c'est la fête de l'Éternel, la fête des trompettes, grande fête. Jésus-Christ, dans Luc chapitre 1er, il est dit un second premier. C'est-à-dire un second premier, c'est lorsque deux sabbats rencontrés, les sabbats hebdomadaires rencontrés ensemble avec les sabbats annuels. Ce qu'on a un sabbat annuel là, il y a une priorité et les sabbats hebdomadaires. C'est ça que je un second premier. En Luc 6, verset 1er, à expliquer ça. Maintenant, on va parler de ça, on va aller ensemble avec la fête des trompettes. C'est même qu'à venir là, l'automne a commencé. On a fait le plus souvent, parce que c'est en automne, le plus souvent. So, très bientôt, on va avoir une fête d'expiration. Demain, si je dis à ces fêtes d'expiration à tomber les 27. Oh, excusez-moi, les 28. Yes, lundi 28. Lundi 28. Pas demain lundi, hein? L'autre lundi, oui. Lundi 28. So, changer pour ne pas oublier que ça. Après, ça va bien fait des tabernacles qui a tombé 3 octobre. So, toute fête peut commencer à la veille au coucher du soleil. À la veille du soir. Pas oublier ça. So, ou même captant de nous, je ne suis pas habitué ensemble avec ça. Vous pouvez poser nos questions, vous pouvez écrire nous, vous pouvez email nous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et puis, nous avons une explication, signification faite. Et nous avons ça encore. Pour dire les fêtes de l'Éternel, il y a un petit pour comprendre les prophéties de Dieu. Parce que c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Et si vous ne pas comprendre le plan de Dieu pour l'humanité, il y a des moyens pour voir l'esprit de les prophéties de Dieu. Pour voir l'opinion personnelle et puis on va pécher. Parce qu'on va la date. Et date ne va pas tomber en harmonie ensemble avec les écrits de Dieu. Maintenant, songez bien, Jésus-Christ venu comme l'agneau de Dieu, comme l'agneau de la Pâque. Il mourit la Pâque, et à l'époque de Jésus-Christ, la Pâque est tombée le mercredi. Dans l'après-midi, il mourit, et puis il est ressuscité dans le sabbat hebdomadaire, samedi, avant le coucher du soleil, à l'heure qu'il était enterré le mercredi. Dans le dimanche matin, il fait apparition dans la fête des pains sans levain. Marie-Ouel, il fait discipline Ouel, dans la fête des pains sans levain. Et il était dans la fête des pains sans levain dès lors avec discipline. Il passait 40 jours ensemble avec eux. Et puis après ça, il montait vers le Père. Il peut retourner encore.
10 jours plus tard, avec le film monté, eh bien, il était voué dans le jour de la Pentecôte, il s'est fait des prémices, il voué le Saint-Esprit. Remarquez, tout le bagage fait à partie que les fêtes de l'Éternel, les écrits sont dans la patrie, c'est cité dans le sabbat hebdomadaire, célébrer la fête des pains sans levain, jour de la Pentecôte, il voué la puissance du Saint-Esprit, qui s'est lui-même ensemble avec Papa, qui est entré dans l'homme pour la première fois, vivre dans l'homme, rester élevé dans l'homme. C'est tout autant que vous êtes capable d'observer loi. Maintenant, pour ça, il y a un fait des trompettes. En fait, des trompettes, nous parlons dans le petit chapitre 23, verset rapide. C'est une en fait, Moïse parle en pile d'état. Comprendre les fêtes de l'Éternel, mon Dieu, c'est comprendre les grands plans de Dieu. Au moins pour la vie éternelle. Assurer. Ou dire les fêtes de l'Éternel, pas de moyens. Nous avons toujours dit ça. Aller à l'église, pas suffit pour battre personne dans la vie éternelle. La connaissance pratiquée par la vie éternelle. Rien autre dans le monde pas capable de voir la vie éternelle. Personne qui la pratique de la vie. Maintenant, dans le petit chapitre 23, Moïse va avoir l'explication. On a regardé le dans le verset 23. Pas seulement verset, pas seulement verset que Moïse explique pour faire des trompettes. Et non pas montrer pour quelle raison plus devant. L'Éternel parla à Moïse et dit, Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, ici il parlait, c'est pas mois romain, calendrier ça, là, papa bon Dieu qui est calendrier sacré, ici c'est calendrier papa bon Dieu qui a fonctionné, par calendrier les hommes. Bon Dieu commence mois avec la lune. Premier jour du mois, c'est le premier jour du mois pour bon Dieu. Ce n'est pas même dans ce matin calendrier pas non qui allait avec ce là. Pour nous gagner une année 365, 366, papa bon Dieu a été normal 360 jours. Point. Et puis fini. Ce 7e mois, pour nous, c'est la nuit, dans le 7e mois. Le 7e mois, le premier jour du mois, qui ça veut dire? Vous aurez un jour de repos publié au son de la trompette et une sainte convocation. Remarquez ici. Qui ça veut dire une sainte convocation? Est-ce que moi-même personnellement, je décrété un jour cette convocation? Absolument pas. Bon Dieu va pas aucun homme. Et puis vous blasphème, un homme qu'a fait. Dans le livre de Genèse, on va aller dans Genèse chapitre 2. On a lu, il faut le lire au lieu que nous donnions dans la bouche moi. Comme ça, seulement pour qu'on parle. Mais sous l'île, pour qu'on comprenne. Dans le verset 1er, dans Genèse chapitre 2, ainsi fit achever les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit, ici, souligné ici, verset 3. Dieu bénit le 7e jour, il va bénir pièce l'autre,
et il les sanctifia. Sanctifier veut dire séparer, mettre à part, distinguer, souligner. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Jour ça, c'est un jour spécial, c'est ça que dit ça ici. Vous aurez un jour de repos publié au son de la trompette et une sainte convocation. Nous rentrons encore dans Lévitique chapitre 23, verset 1er. Virez là encore pour comprendre. Explication de Moïse. Est-ce que Moïse est là la création? Non. Mais Moïse, c'est le serviteur de Dieu, bon Dieu révélé, il parlait avec l'Éternel, verset 1er, Lévitique 23, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez, les fêtes de l'Éternel, pas les fêtes des enfants d'Israël, les fêtes de l'Éternel que vous publierez à l'heure seront de cette convocation. Les pas de cette vocation sont bagages solennels. À tout point, ça veut dire. C'est-à-dire qui célébrait majesté, avec rigueur, avec empressement. Ce sont des fêtes solennelles, de cette convocation. Voici, et puis il dit, mais voici quelles sont mes fêtes. Il pas quitter Moïse, déclarer qui joue, qui fête. Ce n'est pas fête des pères, fête des mères, fête des fils. Fête des fils, c'est 25 ans. Fête des mères, fête des... Ça, c'est pour prouver la Trinité. Il va ça. Voici quelles sont mes fêtes. Ce n'est pas moi qui décide ça. Les fêtes de l'Éternel qui appartiennent à l'Éternel. On travaillera 6 jours. Ici, nous sommes dans Genèse, chapitre 1, verset 3. Je bénis le 7e jour. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Ce n'est pas jour où je les prends comme repos. Ce n'est pas jour où je les prends comme repos. Et le sabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Et vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat des enfants d'Israël. Oh, vous pensez que c'est ça que je dis? Ce n'est pas le sabbat des enfants d'Israël. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Dans Hébreux chapitre 12, là, Dieu est le même hier. C'est ça. Aujourd'hui, éternellement, bon Dieu pas changé. Bon Dieu demeuré éternellement. La loi de Dieu dans Somme 19, c'est verset 7 de verset 9 là. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. On bagage qui est parfait ou pas parfait, qui est parfait ou pas et ajuster, ou pas changer, ou pas corriger. Il va quitter accès pour faire ça. Et qui est-ce qui a fait un bagage parfait? Un monde qui est parfait, qui a fait un bagage parfait, aucun homme dans la terre n'a fait un bagage parfait. Dieu est parfait. Et c'est lui qui est capable de faire un bagage parfait. Personne homme. Et ça ne fait pas qu'aucun homme qui a corrigé Baba bon Dieu. C'est ça dit ici. Et puis dans le verset 4, mais qui vient dit phrase ici. Il dit, faites de la semaine. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Le pour nos personnes est défini. On travaillera 6 jours. On ne peut pas droit pour choisir, demain si Dieu veut, c'est ça, papa. C'est ça, papa, mais pas ça, va de l'Éternel. Je dis, ça va de l'Éternel dans tout pour des mères. C'est le sabbat de l'Éternel. Mais puis, par sabbat de mariage, nous disons que dans verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Quel temps fixé? Le premier mois,
qui tombe entre mars et avril, le 14e jour, papa bon Dieu pas décidé qui joue, ni moi, et pas business power, ça n'a pas rien pour l'ensemble avec nous, avec l'Éternel décidé, comme chef suprême. Le premier jour, le 14e jour du mois, entre deux soirs, l'heure exacte, entre deux soirs, ou pas qu'à faire ni grand matin, moi matin l'après-midi, ou pas qu'à faire la midi, moi mal faire la minuit. Entre deux soirs, le 14e jour du premier mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Maintenant, est-ce qu'on peut saluer la Pâque de l'Éternel? Ça, c'est pas la Sainte-Seine. La Sainte-Seine, premièrement, pas mentionnée dans la Bible, quand même, une fois. Si vous pouvez sortir $1 000 américains, vous pouvez même déjà le faire. Pour jouer ça. Vous ne pouvez pas vous ça. Mais la Pâque de l'Éternel, c'est le premier fait. Donc tout ça, c'est pour comprendre bien, les mots là, Moïse, il parlait aux enfants d'Israël, papa, bon Dieu, par l'autorité pour faire ça. Et puis dans le verset 25, il a dit, vous ne ferez aucune heure servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est la fête des trompettes. Moïse va bailler, c'est toute notre fenêtre soumise au bon Dieu. Moïse va explication. Mais ici, Moïse va avoir un peu d'explication des faits des trompettes. Bon raison, on regarde comment. Dans Matthieu chapitre 24, on a l'ensemble avec Jésus-Christ. Moment pas favorable pour Moïse de connaître. Tout bagage. S'il vous plaît, mettez le téléphone sur vous. Jésus-Christ a un bagage qui est important avec les disciples. Dans Matthieu chapitre 24. On a commencé verset 26. On a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais les pères seuls. Concernant l'arrivée, songez bien, Jésus-Christ a retourné dans la fête des trompettes. Concernant l'arrivée, la venue de seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ des disciples ont bagarre. Même les anges, ils secrets pour eux. Ils étaient secrets pour Moïse. Bon Dieu révélé Moïse les fêtes de l'Éternel. Est-ce que c'est les enfants d'Israël qui premier homme qui premier groupe peuple observer la loi de l'Éternel? En effet, non pas dit. Comme groupe, c'est le premier groupe. Mais Abraham peut observer les fêtes de l'Éternel aussi. Abraham peut connaître les fêtes de l'Éternel. Changez bien. Tout ça, bon Dieu, permet à l'homme de faire, ordonner à l'homme de faire sur la terre, il existait déjà. Jésus-Christ, dans Matthieu, chapitre 6, ça a pris, disciples de Jésus-Christ, comment pour prier? Dans mon comprendre, nous avons dit, verset ça, parler, nous avons fait comme prière, sans comprendre. Dans la prière avec Jésus-Christ, indique les disciples. Il indique comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ici, soulignez l'autre phrase. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le plan de Dieu.
Tout ça pour pas gagner confusion, pour pas gagner iniquité. Pour le ciel avec la terre d'un commun accord. Tout ça leur donner ensemble avec l'homme, c'est-à-dire que même les rabbins Moïse, pour construire le tabernacle là. Il dit Moïse, si qu'on fait ce modèle-là, car le modèle même là existait déjà dans le monde invisible, côté Moïse va faire comme ça. Qui sont pensés dire seulement ensemble avec l'homme? Comprenez pourquoi? Ici, ici les anges pas connaissent. Les fils, mais, il dit comme ça, les pères sœurs. Il dit, un autre exemple, pour bien comprendre. Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On retourne notre cerveau. Ça t'est passé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Remarquez bien, même Bagasa dit a répété encore au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, même pas bayo jour. Il n'est pas bayo exactement qui il est. Mais il dit même Bagasa de pour lui. Est-ce que vraiment il était pour l'homme était Jean Moudou? Il n'y a pas dit personne, Jésus-Christ qui a venu de Messie de Dieu. Moi je menti, Jésus-Christ pas venu de Messie de Dieu. Jésus-Christ qui a venu en 2022, menti. Il y a des versets bibliques qui prouvent ça. Les prophéties bibliques pas garanti ça. Est-ce que moi avec pas connaître le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Yes. Bibliquement parlant, on a connaît. On a côté encore, on a ensemble avec disciples, côté par curiosité. On a ensemble avec le livre des Actes premiers. On a allé dans Actes premiers. Tout ça. Dans le verset 4 là, dans Acte 1er, comme il se trouvait avec eux, les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est-à-dire dans 10 jours encore, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, en ce temps-là, que tu établiras le royaume d'Israël. Belle question. Vous dites, nous parlons du royaume de Jérusalem. Dans peu de jours, nous allons baptiser du Saint-Esprit. Est-ce que c'est là ça? Ou à établir le royaume? Maintenant, on ne parle pas de confusion, on ne parle pas de piège, Satan les diables. Il y a des gens qui disent le jour de la Pentecôte, tu te recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'était le royaume de Dieu qui t'est venu. C'est bêtise. Au dehors de là, pas bon jugement éternel, si c'est le royaume de Dieu qui est venu, établi, et puis il y a tout chaos sur la terre, misère, souffrance, c'est terrible. Jésus-Christ, dans verset 7 là, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Jésus-Christ retourne encore dans le même salle qui dit dans Matthieu chapitre 24 là, dans verset 36 là. C'est une raison qui fait Moïse aussi, par bail explication bien déterminée, arriver jusqu'à l'apôtre Paul. Pour quelle raison l'apôtre Paul vient en pile explication de bail?
concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 3, nous pouvons, mais pour quelle raison? Il ne pas arrêter encore un secret pour nous ensemble avec vous, parce qu'il a connaît. Dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit comme ça. Dans le verset, et on commence dans le verset 8, Éphésiens chapitre 3. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Ce n'est pas l'argent ici. La connaissance de Dieu. Et puis il dit, l'a expliqué plus encore, dans le verset 9 là. Et de mettre en lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Les mystères cachés de toute éternité de Dieu révélés ensemble avec l'homme. Il t'est révélé à l'apôtre Paul, il t'est révélé avec Pierre, il t'est révélé avec Jacques, André, les autres, révélé aujourd'hui ensemble avec les hommes de Dieu. C'est pourquoi, verset 10, les dominations dans les lieux, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais pour quelle raison? Selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur, en lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Maintenant, remarquez bien, tous les mystères cachés de Dieu, pour l'homme, à la disposition de l'homme dans la dispensation de la Bible. Il dépend de où il y a. Si on enfermé dans une petite boîte, certainement, il a toujours été caché pour vous. Il a toujours répété bêtises. Jésus-Christ a retourné des messieurs Dieu. Jésus-Christ a retourné à soi. Moins de bêtises. Jésus-Christ va retourner à soi. Pas de provision qui peut être biblique pour ça. Mais, leur connaissance de cause, on va comprendre. Dans Thessaloniciens, chapitre 5, on a de la dernière. L'apôtre Paul a préparé les enfants de Thessalonique pour comprendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça, maintenant, pour comprendre les faits de l'Éternel, se comprendre bien, on va comprendre les grands plans de Dieu. Et on va comprendre les faits de l'Éternel, ou pratiquer les faits de l'Éternel, ou vivre la vérité de Dieu. La connaissance de Dieu par été cachée, il par un mystère. Dans les Thessaloniciens chapitre 5, sur l'ensemble avec moi, on a commencé dans le verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Oh, ouais, ça vient venir comme un voleur dans la nuit. C'est ça seulement l'apôtre Paul dit là. Il a venu comme un voleur dans la nuit. Pour ça, il est incrédule. Pour ça, il résistait à la vérité. Parce qu'on volait la vie dans la nuit, c'est l'abdomen. Il s'y prend, vous voyez. Si vous dormez
Dieu même, c'est elle. Il y a embuscade depuis Dieu. Dans le verset 3 dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une huile soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont loin. Le verset 4 ici, c'est ça là, nous devons comprendre. Maintenant, sous les seulement, verset 2, Jésus-Christ a venu comme un voleur, personne ne va connaître. Si tu connais qu'il est voleur à venir, ou tu as préparé pour lui. Right? La peuple ne peut pas dire ça. Dans le verset 4, dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, c'est-à-dire en connaissance des causes, ou en connaissance du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a venu chercher nous ensemble avec vous. Si nous vivons la parole de Dieu, si nous pratiquons la loi de l'Éternel, si nous vivons la loi, Papa bon Dieu, sous quoi que la loi pleure sur la croix, tant mieux. Ça, c'est recette pour déception. Pour l'état dans des feux et des souffles. Mais, sous quoi que ou qu'à recevoir la grâce de Dieu en vain, ou qu'à sauver en vain, ou à connaître ou bien des efforts pour faire. Apocalypse 14, Apocalypse 19, Apocalypse 20. Il dit, dans Apocalypse 20, même il explique bien, il dit, Rob Fainéant, ce sont les œuvres justes des saints. Si œuvres ou pas aux œuvres justes, pas de moyen pour arriver à la vie éternelle. Ma plus encore. On ne sait pas bon, pile mango, ou qu'on démarche mango, c'est haïtien. En Haïti, dans le marché, ouais. Là, on arrive vers les 4 et 5 heures, mango, ça a soleil, battu, nuit. Ça passe, il commence à enfler. Mon n'a pas de tourner avec encore, je t'ai gradué. Il a dit 4 pour 15. Ou prend 4 le mango pour 20 centimes. La vie n'est pas comme ça. Bon Dieu, pardon, la vie n'est pas pourrie, et puis, vous arrivez dans la dernière minute, la fait liquidation. La vie éternelle, papa, bon Dieu, apprécié, c'est ça que fait le voyer petit de Jésus-Christ. Il mourir pour me ensemble avec vous. Il paye un prix. Il pas vivre dans les péchés. Pas aucun homme qui t'a accusé. Moi, avec vous, il fait des marches pour nous suivre. Ici, retournez encore pour eux. Frère, juste à pas comme un voleur. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ça veut dire de la nuit qui des ténèbres. Jésus-Christ a venu comme un voleur. Oui, mais nous-mêmes, qui dit jour, qui sont des enfants de lumière, n'a pas averti. Changez bien. Les prémices pour aller comme l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas que bon garçon pour aller marier ensemble avec une fille qui n'a pas connu ce garçon pour aller marier ensemble avec. Qui j'en a fait préparer? Ou bon son pour une fille, peut-être bien garé dans la rue, on va dire qu'il va marier ensemble avec vous. Là, on va me dire information. Oh, on va pas comme ça, les hommes. Il faut préparer. Maintenant, notez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on ne dit pas ça, dans le même côté, dans 1 Thessaloniciens. Mais qui j'en ai pour vous expliquer là? On va commencer dans verset 13.
Ici, l'apôtre Paul toujours à Thessalonique. Livrer les enfants de Dieu en connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En long et en large. Comme moi, nous encore. À l'église, que bon biblement pas suffit pour bon la vie éternelle, c'est la connaissance appliquée vie qui produit la vie éternelle. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il y a l'apôtre Paul entrer ensemble avec les morts. Pour qui ça? Ces jours, ça, en fait d'être trompés. Les prémices de Dieu. L'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, apparaît dans les nuits avec les anges. Vous pensez que c'est les anges qui étaient déjà créés? Non, les prémices, avancement avec Jésus-Christ, considérés comme des anges. Dans l'Hébreu chapitre 1er, dans l'Hébreu chapitre 2, il dit les merveilleux mondes à venir, c'est pas ensemble avec les anges. Mon Dieu pourra confier. C'est avec Jésus-Christ et moi avec vous qui suivent Jésus-Christ, qui pratiquent la justice, la parole de Dieu, qui observent les lois de l'Éternel. Nous parlons affligés comme nous-mêmes, nous sommes sans espérance, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Qu'il ramènera ensemble avec lui. En plus, on dit, ouais, au son de la trompette, tout le monde en Christ a ressuscité. Il y a un verset biblique qui explique ça. Ou Kalim, ou pas comprendre. Il y a des bagages. Peut-être à l'école où on lit, ou qu'à un doctorat dans la main. Le rive dans la Bible, ou qu'à l'une tête en l'air, ou qu'à comprendre l'une tête en bas. C'est ça qui est terrible. C'est les affaires de Dieu. Et c'est pour ça, l'Abraham est ensemble avec lui, ça y est qui mourit. Qui j'en sais quoi faire? Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que tout le monde va mourir. Il y a un pile chrétien qui a prêté, qui a dit, tant ça, dans la dispensation, ça a prêté vivant. Toute la terre va être modifiée et puis toutes les enfants de Dieu enlevés à dans les cieux. La propos pas dit ça? Ici. Il dit, bien, nous avons mourir. Mais nous-mêmes qui vivons, nous avons prêté. Pour l'avènement, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à cause que nous avons été, bon Dieu fait nous été, nous suivi la guerre nucléaire qui est pour prendre place. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, décédés. Dans verset 16, la déclaration de Jésus-Christ toujours. L'apôtre Paul par Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu dans la fête des trompettes. Descendra du ciel les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ici, est-ce que c'est tout mort en Christ? C'est pas ça, lui. Il n'a pas dit ça. L'apôtre Paul va l'expliquer ça. Dans Éphésiens chapitre 15, là, il va l'expliquer ça plus devant. Sinon, on va aller là-dedans. La on va comment bagaille a fait en ordre. J'ai expliqué ça encore.
Dans l'Apocalypse chapitre 19, là, tout le monde va ressusciter un seul coup. Sinon, on a passé là-dedans encore. Et puis il dit, laisse la fin fait. Les morts en Christ ressuscité ont premièrement les prémices. Les prémices. C'est-à-dire les premiers de la famille de Dieu. C'est ça qui va faire partie des 144 000. Les qualifications pour eux, dans l'Apocalypse chapitre 54, si nous avons une chance, privilège, on a fait ça, on a fait les bois. Et qu'on a, c'est là sur la valeur de la sanctification de l'esprit et du corps nécessaire pour avoir la vie éternelle. Dans le verset 17, là, ensuite, nous les vivants, remarquez bien, première partie, les morts en Christ ressuscités, les prémices en Christ ressuscités. Maintenant, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il parle dans le ciel. À la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Oui, qui j'en va comprendre ça? Et ça fait nous pour comprendre le fait de l'Éternel, pour aller dans Zacharie chapitre 14. Pour aller dans Zacharie chapitre 14. Vous dites, qui j'en va réagir avec Zacharie, bon Dieu révélé avec Zacharie, Zacharie plan. On nous garde dans Zacharie 14. On comprend. Zacharie, c'est avant Malachie. Dans Zacharie chapitre 14, bon, on va lire tout chapitre 14. On va lire tout chapitre 14. On va lire tout ça. Mais on va ensemble avec Jésus-Christ dans les airs. On commence en verset 1er. Voici, les jours de l'Éternel arrivent. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tes dépouillés seront partagés au milieu de toi. Je rassemblerai, c'est dans le moment où ça Jésus-Christ, ça vient dans une condition comme ça. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Il ne va pas être ça. Donc, il va pas être ça. Dans le moment, ça n'a pas été toi. Dans le moment, situation marée comme ça, ou quand il on homme qui a fait le bout. Jésus-Christ a créé le CTV, puis les Africains. À ce là, dans le ministère. C'est ça, nous, les ignorants. Ça, c'est mensonge. Il va dire ça. Il dit qu'il y a des conditions qui pour vivre en place. Il dit, dans le moment, ça n'a pas été toi, l'Éternel paraîtra. Qui ça l'Éternel va faire? Qui ça Jésus-Christ va faire? Il combattra ces nations, entrer dans la guerre là, à défendre le pays, patrie. Comme il combattra au jour de la bataille, et puis il dit, regardez bien, mais qui j'en ai le parole, mais qui j'en ai parlé. Description. Verset 4. Ses pieds poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Donc, c'est l'Aldéa,
là, la descend encore. Qui est vite arrivé à Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondera par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Vous fuyez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuyerez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps de Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ces saints, moi ensemble avec vous, qui ne sont pas dans la première résurrection, avec lui. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, qui ne va jamais connu, qui ne va jamais passer déjà, comme connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Maintenant, pourquoi on a fini chapitre là-bas? Développons ça. Remarquez bien, c'est pour question Jésus-Christ qui a venu notre roi. Puis nous ne savons pas qui est Jésus-Christ qui a venu, c'est pas ça. Donc on est nous les chrétiens. Pour quelle raison? Bon Dieu révélé par la parole. Vous révélez l'apôtre Paul révélé les enfants de Thessalonique. On est venu dans Thessalonique d'abord. On a venu de Thessalonique. De Thessaloniciens 2. Verset 1er, on commence là. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, remarquez ici, nous vous prions, frères, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, la réunion, on a pris ensemble avec lui, changé bien dit, la descente ensemble avec les Saint-Anges, il a enlevé, il dit, nous les vivants, n'a pas enlevé ensemble avec les morts qui retournent changer, pour les morts retournent encore conscients sur la terre. Mais encore, pas encore, Chanel ça encore l'a bien, nous, encore Chanel ça aussi, a transformé la vraie vertu du mortalité. Il y a des gens qui disent, Chanel l'a tombé en acte. La Bible ne pas dire ça, ça est parole d'acte. Il y a des versets bibliques qui expliquent ça. Il dit, nous serons revêtus de l'immortalité. Habillés, couverts. C'est ça qu'a fait. Il n'a pas dit ça, pas dit ça. Ouais. Ni nous pas voulu croire dans ça aussi. C'est le moyen pour mourir vers la vie éternelle, quand il mourit. On ne peut pas dire ça ensemble avec les enfants de Thessalonique. Il va dire ça. Ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ça y est. C'est ça dit. Notre réunion, frère, verset 1er, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Remarquez ici, à l'époque de l'apôtre Paul était averti les chrétiens pour ne pas ébranler dans le bon sens, parce qu'ils connaissent la vérité. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration des hommes charnels, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ce n'est pas le jour d'y aller les hommes tromper les hommes ensemble avec la Gaza. Depuis le de Jésus-Christ, bien by date.
En 1844, au début de Jésus-Christ, il y a un groupe qui dit ça. En l'année 70, il y a un autre groupe qui dit ça. Dans l'année 80, encore un autre groupe. Nous venons éléments là, comme on dit, Apple White, California. Tout dernièrement là. Dans l'année 90. Monsieur Thierry Pilmon, Jim John. On va, David Koresh, sous Clinton là. Jim Jones c'était sous Apple White c'était sous comment je me souviens encore, c'était Wigan. Comment? Et l'on laissait entraîner par ses influences ou par les victimes. Par comprendre ça, Apple White fait les hommes à lui écouter encore, même genre David Koresh fait. Il a vérité. Pas étonnant de faire répéter dans la communauté haïtienne. Dans n'importe quelle communauté. Pour quelle raison? L'absence de la connaissance de la vérité. Dans verset 3, nous disons que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'épice de la perdition. Fini par tout ça. Actuellement, nous marquons bien. Monsieur préparé tout là. Monsieur veut une ouverture. Monsieur veut pour avantage. Si bon Dieu pas dit un mot, dans le jour qu'a venu, dans l'autre 2-3 ans encore, monsieur n'a pas le cœur. Si bon Dieu pas dit un mot. Parce que pas de leader à travers le monde encore. Pas de leadership. Le monde à la recherche qui ont leader. Pas rien. Si pas bien, ça passe. Il était comme ça déjà dans le Moyen Âge. La Bretagne encore. Si vous comprenez ça, on descend dans le verset 9 là. Monsieur dit, messieurs sont pas faire pile de dégâts sous la terre. L'apparition de certains pis, l'homme ça, qui propose, c'est l'idée du monde. L'apparition de certains pis se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Ici, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ne pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Rejeter la vérité de Dieu. Rejeter les sabbats de l'Éternel. Rejeter les fêtes de l'Éternel. Rejeter les lois de l'Éternel. Eh bien, on va séduire par eux. Il n'y a pas de problème. Vous êtes dans une bonne place, on va pour un moment bon. On dit problème, on va faire un petit problème. Les villes sont places de problèmes. Vous pouvez comprendre ça. Pour qui ça? Moi, sorti dans nos hommes, ou sorti dans nos hommes, moi, sorti dans nos familles, ou sorti dans nos familles. Nous réunis dans la maison de Dieu. Bon Dieu, pour faire moi avec vous, quelque chose qu'on pas jamais dans 1 Pierre chapitre 3. Il dit, bon Dieu, pour nous lui faire nous, au sacerdoce royal, aux nations saintes, on peut être acquis. Mais changer nous sortir dans divers endroits. Qu'on a la trentaine pour moi avec vous, bien accepter conditions ça. Pour qu'à parler complètement. On ne peut pas remettre comme ça. Mais je supporte parce que bon Dieu mettez nous dans le même royaume. Il mettez nous dans le même territoire. Il mettez nous dans la même loi. Si je ne suis pas capable de bagasser connaissance pour comprendre ça, n'importe qui bagarre, vous pouvez nous être également. Et puis, vous quittez pour faire ça, vous êtes maintenant, vous jouez bouche, vous quittez l'église pour lui. Bêtise. Changez. C'est le peuple de Dieu. Quelle qu'ils soient à circonstance là, côté Kokobé, côté aveugle, côté manchot, sortez là, Jésus lui-même. C'est ça l'amour où vous devez tenir compte. C'est peut-être ça, ça écrit comme ça. Même quand mon père et ma mère m'abandonnent, qui ça dit?
l'Éternel. Ce n'est pas seulement dit verset, c'est pratiquement. Maintenant, il y a arrivé pour là, manquer la connaissance de la vérité. Manque pas la connaissance de la vérité, pas de la pratique tout. C'est la connaissance qui va produire la pratique, c'est vrai. Ou la connaissance des causes pour nous pouvoir vivre. Maintenant, mais ça qui va arriver. Là, il dit ça. Il dit que ça, tout le monde ça, dans le verset dit ça, avec toutes les séductions et de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 4 verset 11. Ainsi, aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est Satan qui voyait. Oh mon Dieu, toi, beaucoup de gens travaillent pour ça. Pour mon Dieu, vous voyez puissance d'égarement sur le monde, ou rester la vérité. La vérité, c'est cette force qui existait pour rendre l'homme libre. Ou rester automatiquement rester la vérité ou accepter les mensonges. Dans le verset nous a dit, après le film dit que ça, bon Dieu envoie un esprit d'égarement pour nous croire dans les mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité de Dieu, qui restaient la vérité de Dieu, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés à l'impératif limité. Et pas moi qui condamne. Je ne vais pas dire ça. Ici, c'est la parole. Oh, cette parole de l'apôtre Paul. Quand nous venons dans ça, l'apôtre Paul, son nom, et l'apôtre Paul, son nom. De Timothée, toute écriture, du Genèse à l'Apocalypse, est inspirée de Dieu. Vous pouvez dire ça? L'apôtre Paul, pas ton nom, tout le bagage. L'apôtre Paul dit c'est pour nous ouvrir poche pour ensemble avec libéralité dans le travail de Dieu, dans l'église. L'apôtre Paul, pas un homme, ouais. Ils sont hommes de Dieu. Parce qu'il a pété l'argent dans la poche, ouais. L'un dit la vérité qui blesse l'homme, son nom. Dans 1 Corinthiens, on a dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul ici, il y a l'église des Corinthiens. Changez bien, vous sur l'apôtre pour l'apôtre là, ce sont des païens. Ça ne veut pas dire qu'il y a des juifs dans le milieu qui ne pas papier. Ça ne veut pas dire qu'il y a des Israélites dans le milieu. Et c'est peut-être ça ne va pas bon Dieu, vous voyez la bonne nouvelle du royaume aller prêcher en dehors. En Asie, en Afrique, parce que des grands pays juifs, des grands pays païens, tout est païens, Israélites qui étaient éparpillés là. Et la mission de Jésus-Christ, c'était pour eux exactement. Et puis après ça, nous même goûté. Nous, je ne suis pas gâté. Ok. Dans 1 Corinthiens chapitre 20. Un Corinthiens 15. Un Corinthiens 15, nous dit verset 20. Si vous dites 1 Corinthiens 20, excusez-moi. Ok? Maintenant, dans le verset 20, on commence là. Peut-être qu'on va monter plus haut, plus devant. On commence dans le verset 20.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Ça se passe avec Jésus-Christ. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus-Christ est premier. Ressuscité des morts et vivre éternellement. Non seulement il fait apparition sur la terre avec les disciples, les hommes n'entendent des mourir et ressusciter, et puis il est enlevé en face. Il mourit en face. Il aurait la réalité. Il vit la réalité. L'apôtre Paul écrit ici, l'apôtre Paul pas là, l'apôtre Paul pas témoin. L'apôtre Paul pas témoin pour qu'il ait coué Pierre, André, Jacques. Il va couer monsieur ça. Jésus-Christ venu comme prémisse et qu'on a eu un groupe prémisse pour la première résurrection. Dans le verset 21, car puisque la mort est venue par un seul, par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Le premier homme qui parlait, c'est Adam, et le deuxième homme, c'est Jésus-Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Si nous avons pratiqué la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous n'avons pas pratiqué, Jésus-Christ doit nous bagaille, c'est comme peut-être aller bon bagaille dans mes mains, nous les bidas, monter nos cailles, et puis au nom de Jésus-Christ, ça suffit pour nous sauver. Regardez courage, dans verset 23. Mais chacun en son rang. Qui rend ça la parole là? Nous pas de rang en Christ. Yes, c'est la résurrection des morts. Mais qui j'en ai là pour le mettre? Christ comme prémisse des premiers. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la fête des trompettes, ça a nécessité les prémices à rencontrer. Ensuite, qui s'agit troisième partie. Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Ici, il y a un détail à propos de Babaï. Là, exactement, qui est devant le Babaï. Jean Barrier, dans l'Apocalypse chapitre 19, dans l'Apocalypse chapitre 20, Jean Barrier, explication. Oui, on a dans le livre de l'Apocalypse. On a dans l'Apocalypse chapitre 20. L'Apocalypse chapitre 20, hein? On fait rapide parce qu'on va exemple temps de devant nous, on fait rapide. Dernier verset verset 4. Apocalypse chapitre 20. J'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités et de ceux qui, à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, non pas de la bête, le système qui va être en place là pour l'expliquer avec les enfants de Thessalonique, pour ne pas prendre part dans ce système ça. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, pour associer avec eux, ils vinrent à la vie, regardez bien, moun ça n'a pas fait ça. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pour 1000 ans. Ça, ces hommes-là, ces femmes-là qui vont régner avec Christ pour 1000 ans, ça c'est le cabinet de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va le mettre royaume ensemble avec papa. On s'occupe d'aller là. Regardez verset 5 là. C'est ça on dit. Là pour parler des rangs dans 1 Corinthiens chapitre 15 là. Les autres morts
ne revient point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Maintenant, en plus, on dit les autres morts, c'est tout le monde qui sent Christ. C'est pas ça le dit. On va arrêter pour nous lire la Bible en parlant. Ça, c'est là où est réuni ensemble avec Jésus-Christ, ici là. C'est ça qui est vainqueur, qui est parfait. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ dit avec les disciples, soyez, c'est verset 47, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Maintenant, nous arrivons là, on met un gros point. On met des questions. On prend une exclamation dedans. On prend une interrogation, c'est-à-dire dedans. Pour quelle raison? Est-ce que l'homme est capable de parfait? Non, au sens non. Mais il y a un bagage dans l'homme qui n'est pas parfait. Parce que si l'homme n'est pas parfait, il ne va pas mourir, il ne va pas pourrir. On est clair ensemble avec ça. Est-ce que Jésus-Christ va mentir? Non. Si vous avez besoin de ça, vous avez mentir. Vous avez posé nos questions. On joue aussi dans le enseignement pour que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne. Nous espérons comprendre, participer, poser nos questions. Nous ouvrons ensemble avec tout le monde. Si c'est pour la première fois de parler des fêtes de l'Éternel, ou des explications plus, nous disposons pour ça. C'est pour la première fois de la résurrection, mais pour procéder la résurrection. Ça nous parlait des fêtes des trompettes, ça fait passer les fêtes des trompettes, qui englobe une partie de la résurrection. Vous pouvez poser nos questions aussi, on va répondre ensemble avec ça. Nous répondons selon Jean-Bon Dieu Banon, habilité pour répondre. Vous voyez, c'est ça. C'est d'avoir, nous allons ramasser, et je dis à nous gagner un double sabbat, le sabbat, un second premier, le sabbat hebdomadaire, qui vient ensemble avec le sabbat annuel fait des trompettes. On ramasse double offrande pour les travailler. Que bon Dieu bénisse. Tout ça c'est jour, que bon Dieu t'ait fait, que bon Dieu t'ait fait. Nous va réjouir, et content la donne, Tout ça c'est jour, que bon Dieu t'ait fait. Nous va réjouir, et content la donne. Tout ça c'est jour, que bon Dieu t'ait fait. Ça c'est jour, que bon Dieu t'ait fait, que bon Dieu t'ait fait. On va réjouir, et content d'Adam, et content d'Adam. Tout ça c'est jour, que bon Dieu t'ait fait. Nous va réjouir, et content d'Adam. Tout ça c'est jour, que bon Dieu t'ait fait. On va qui doit aller. C'est le sabbat de l'Éternel qui s'est sur la couche. Vous voyez, pour le garder, pour le bénir. Pour Dieu vous bénir chaque main, contribuer dans le travail de Dieu. L'autre semaine, nous avons venu ensemble avec Zèle, mon qui est loin, capable de vous offrir aussi. Pour aider le travail de Dieu. Nous avons un pile pour faire, nous avons pour mettre un brochure dehors, chaque 3 mois, un pile bagage pour faire. Pour la bonne nouvelle du royaume, pour passer. On a pris comme ça.
le Dieu de toute éternité, le très saint. Mais nous présents devant une déclaration, aie pitié de nous. Ça nous porte dans le travail, il sortit de où, car c'est où qui bat dans la vie. Non seulement bat dans la vie, ou bat même de vigueur. Nous avons sorti dans le travail. Il y a des gens qui n'ont pas de privilège. Mais pour accorder nos privilèges, que nous bénissons éternellement. Et puis, bénis chacun de nous d'une façon spéciale. Ouvrir bénédiction, les ciels, les écluses, les cieux, pour combler sur les plans spirituels, sur les plans matériels. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Allez avec bénédiction, mon Dieu.